Salut à tous, bienvenue sur Auto Hebdo. Nous voici devant le stand de Porsche Penske Motorsport. C'est la Porsche numéro 6 de Kevin Estre qui a réalisé la pole position des 24 heures du Mans à la toute dernière seconde. On va évidemment en parler dans ces prochaines minutes, juste avant la 4e séance d'essai. À mes côtés, Valentin Glo, Dorian Granger. Et donc on va pouvoir débriefer cette pole position de Kevin Estre acquise vraiment à la toute dernière seconde. De manière magistrale. Il a surgi du bois au meilleur moment, dans la vraiment dernière tentative. Tellement Porsche était un peu décevant en ce début de week-end. On voyait le Cadillac qui était vraiment au coude à coude et là il sort le tour magique. On a longtemps cru que la pole était promise à Sébastien Bourdet, qui avant le drapeau rouge a fait un temps absolument canon, qui malheureusement n'a pas pu repartir après le drapeau rouge parce qu'il n'avait plus assez. Il risquait d'être un peu juste en essence pour terminer. Mais même sans ressortir, les autres se sont longtemps cassés les dents et Ferrari sont restés derrière. Il fait quand même 3e temps et 2e place sur la grille parce que c'est vrai qu'on avait presque oublié aussi la pénalité pour le numéro 2 d'Earl Bamber à cause de son crash à Spa. Donc première ligne, ski au Mans. Bon, la pole position c'est un peu honorifique, mais c'est vrai qu'une première ligne c'est très très bien, surtout pour Cadillac. Bien sûr. Vraiment très impressionnante pendant ces qualifications, cette hyperpole. Voilà, Porsche est sorti du bois au bon moment. Ici, on va notamment on aura United par exemple ici qui sera là avec cette séance qualificative. Est-ce que Porsche ne redevient pas vraiment le grandissime favori maintenant, ou en tout cas retrouve cette place qu'ils avaient un petit peu perdue après la première séance qualificative? Oui, le seul problème, je dirais, c'est qu'ils sont un peu en infériorité numérique devant. On a les deux Ferrari qui sont en deuxième ligne. Donc oui, les deux Ferrari qui partiront juste derrière. Effectivement, oui, c'est le Mans, c'est plutôt chouette de toute façon, ça fait plaisir d'avoir tout le monde. Mais voilà, les deux Ferrari sont là. Alpine aussi qui est présent dans cette hyperpole et qui partira aux avant-postes. 5e, suite à la pénalité de Bamber et Cadillac, il est 5e sur la grille. Excellente performance encore de Paul Louchatin. Et ici on le voit, mon cher Valentin, le Hertz Team Jota qui n'a pas pu prendre part donc, à cette séance d'hyperpole puisque la numéro 12 de Calum Mayotte a été victime d'un accident hier en essai libre 2. Alors, toute fin voilà, vraiment la dernière seconde aussi. C'est un peu l'accident bête, on va dire, parce qu'il n'y avait pas vraiment de nécessité de pousser. Plus séance de nuit, c'est un peu piégeux. Il s'est sorti vraiment à l'endroit le plus piégeux du circuit, vers le tertre rouge, à la sortie des S de la forêt. C'est vraiment dommage et ça compromet tout le week-end de Jota, même pour le voiture. Oui, parce qu'ils ont donc fait venir un nouveau châssis qui était en train d'être reconstruit, qui n'a pas pu être reconstruit à temps pour cette séance d'hyperpole. Donc il faudra voir évidemment ce qui va se passer avec la 12. On rassure tout le monde, Calum Mayotte, ça va très bien, donc il n'y aura pas de souci. Il pourra prendre place dans la voiture si elle venait à prendre le départ. À noter qu'ils ont reçu l'autorisation, s'ils arrivent à mettre la voiture en place, à la reconstruire, à faire un check-down sur l'aéroport, sur la piste de l'aéroport qui est juste derrière. Tout à fait, donc au moins ça permettra de tester tous les systèmes, de vérifier que tout a bien été mis en place. En LMP2, Louis Delétraz qui fait la pole position avec Spike. Spike en pole, je pense que ça fera plaisir aux fans qui aiment beaucoup cette livrée et cette voiture. Et puis Louis Delétraz, ça devient un expert au Mans. Alors on le sait, il y a toute la malchance autour de lui, on se souvient en 2021 quand il perd la victoire dans le dernier tour. La WRT ça dans le dernier tour. Exactement. De deuxième place ensuite. Donc on espère pour lui qu'il pourra prendre sa revanche, mais en tout cas très gros temps de lui. Je pense qu'on peut dire sans vouloir faire un mauvais jeu de mots que le dragon Spike a survolé la concurrence. Exactement. En LMP2. Oh, joli Valentin, c'est très très bon. Non, effectivement, on rappelle aussi, première pole position de Louis Delétraz en LMP2 dans sa carrière, de ce qu'on nous a indiqué. Donc, en tout cas au Mans, ça c'est une certitude. Mais en tout cas, voilà, c'était une très belle séance qualificative pour AO by TF. Et en LMGT3, la pole position revient à McLaren avec Brandon Yeribek qui a été absolument exceptionnel sur la McLaren Inception Racing. Il aurait pu faire encore mieux s'il part pas en tête à queue dans une tentative. Il mettait 8 dixièmes à son propre temps et il part en tête à queue alors qu'il finit pas de 14 millième devant la concurrence. Il a déjà plusieurs dixièmes d'avance, donc il aurait vraiment survolé. On n'a qu'une chose à dire. Il revient un peu de loin, Inception, parce que pendant les essais libres 3, la voiture s'est arrêtée dans les Hunaudières avec un début d'incendie. Juste après, d'ailleurs, que la McLaren 59 de Cottingham est terminée dans le mur. C'était une mauvaise séance pour McLaren, une mauvaise passe pour McLaren qui finalement
C'est un peu la surprise. On n'était pas loin d'avoir une deuxième Porsche en pole parce que c'est la 92 de Malikin qui signe la deuxième place. Et finalement, c'est la surprise de cette Hyperpole en GT3, c'est qu'Alexandre Malikin, qui est étonnant. Oui, étonnant. c'est ce qu'on peut dire. Un des meilleurs pilotes bronze de cette saison. Il finit quasi toutes les pole positions depuis le début de la saison. Là, se fait battre. Il partait favori, on va dire. Clairement. En tout cas, voilà pour ces séances qualificatives, cette séance d'Hyperpole. Évidemment, vous aurez toutes les réactions, toutes les analyses sur autohebdo.fr. Demain, vendredi, journée entre guillemets plus calme pour les pilotes, les équipes, mais il y aura la parade notamment dans le centre-ville du Mans qui va évidemment occuper tout le monde. Samedi, midi 30, si je ne dis pas de bêtises, le warm-up. Midi pile, pardon, merci Dorian. Midi, le warm-up, 16h. On a Dorian, notre horloge. On a rajouté Dorian depuis la vidéo d'hier et ça marche très bien. 16h, samedi, départ de la 92e édition des 24 heures du Mans. Nous sommes désolés, nous n'avons pas trouvé Julien Févroy et Arnaud de sa mère pour ce soir. On ne savons pas où ils sont. On va les chercher, on vous les retrouvera, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur autohebdo.fr.